il y a 70 000 définitions, hein, c'est propre à chacun, c'est comment on le perçoit, etc. Il y a des définitions comme des vérités qui peuvent être les mêmes, similaires, et voilà, parfois pas, etc. Donc, tu vas nous parler des cercles de femmes. Il existe, dis-moi si je me trompe, mais des cercles aujourd'hui d'hommes ou mixtes également. C'est pas le sujet ici, mais en tout cas, moi je suis heureuse qu'il y ait plein de cercles, parce qu'on va découvrir pourquoi et à quoi ça sert. Mais de base, c'est né avec les cercles de femmes, c'est ça? Oui, de ce Alors, que j'en sais, oui. Mais les cercles d'hommes existent effectivement, et les cercles mixtes aussi, maintenant. ouais, ben, j'adore parce que voilà, on va parler aujourd'hui des cercles de femmes où il y a une grande puissance et une grande beauté dans ces cercles. Mais moi, je trouve ça super cool aussi qu'il y ait des cercles d'hommes et mixtes parce que on n'a pas appris à se parler entre nous, surtout en sexe opposé, et les hommes n'ont pas appris à nommer leurs émotions et etc. Donc moi, je trouve ça génial qu'il y ait des cercles de tout. Peut-être qu'on en parlera au cours de la conversation. Néanmoins, bah écoute, si tu peux te présenter, qui es-tu, que proposes-tu et qu'est-ce que donc les cercles de femmes? Comment tu as découvert ça? Alors, j'ai donc 45 ans. J'ai 4 enfants. Et alors j'ai travaillé dans le monde du travail normal. Et à l'arrivée de mon troisième, qui est un garçon d'ailleurs, c'est marrant, c'est le garçon qui m'a amené ça. Euh, En fait, avant ça, j'avais décidé de me reconvertir dans le coaching parental parce que j'avais plein d'enfants. Alors je me dis en fait, j'ai déjà cette expérience-là, on peut approfondir et puis aller accompagner d'autres mamans. Et en fait, euh, j'ai pas accompagné beaucoup de mamans, mais le peu que j'ai accompagné, en fait, très rapidement, j'ai vu que c'était pas la maman qui avait du mal, mais plus la femme en elle-même. En tout cas, c'est ce que moi ça m'a renvoyé. Et dans mon rôle de mère aussi, souvent, la solution n'était pas dans mon rôle de maman ou aller chercher des outils pour être une meilleure mère. C'était vraiment moi en tant que femme, comment je pouvais me nourrir, comment je pouvais me sentir mieux, récupérer des forces et tout ça. Et en fait, j'ai rencontré une femme qui m'a ouvert les yeux sur ce qui ne se voit pas, sur l'invisible, et qui m'a doucement dirigée vers des thérapeutes énergéticiens, dont une femme incroyable. Je ne sais pas si je peux la nommer. Euh, Ah, je t'entends plus. Ah, Bon, pardon. c'est pas grave. J'ai coupé mon micro pour pas qu'on entende les voitures. Oui, oui, tu nommes ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Ici, on est libre D'accord. d'expression. Super. Alors, cette grande femme s'appelle Frédérique Ténage et elle m'accompagne maintenant en vibratoire depuis presque 5 ans. Depuis 5 ans. Et en fait, cette femme-là m'a ouvert les yeux sur tous nos corps, tous nos aspects, tout ce qui nous habite en tant qu'humain déjà. Et puis, en fait, très rapidement, on est arrivé sur la femme. Et donc, elle m'a dirigée vers des thérapeutes, vers des personnes. Donc, j'ai fait des rencontres dans des stages, des choses comme ça. Et en fait, je me suis retrouvée dans des cercles de femmes, tout simplement. Et, et puis depuis ce jour-là, en fait, j'ai plus arrêté de me sentir fière d'être une femme. C'était pas le cas avant ça. Ça me faisait, je pense, peur. En plus, je me suis toujours dit pas féminine, toujours depuis petite. Donc c'était assez fort. Et puis en fait, avec la vie, à force de stages, à force de rencontres, à force de thérapie, j'ai eu envie bah, on pourrait presque dire, me consacrer aux femmes. En plus, j'ai 3 filles, donc c'était important pour moi de pouvoir les accompagner aussi à devenir des femmes épanouies et alignées. Et voilà, et il y a 2 ans de ça, j'ai trouvé le courage de me lancer, d'ouvrir un cercle de femmes à côté de chez moi. Et, euh, et il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, j'ai créé une association avec quelques-unes de ces femmes-là qui sont venues à mes cercles pour proposer tout un tas de cercles de femmes de partout. En fait, l'idée, c'est de faire venir des thérapeutes
qui seraient OK pour accompagner des femmes bénévolement via l'asso. Et voilà, et moi je continue de participer à des cercles de femmes, à des parcours, et voilà, ça me nourrit, ça me renforce, et j'ai envie de contribuer à éveiller, à sensibiliser, à initier, on dira tout ce qu'on veut, tout plein de femmes, toutes celles qui voudront. Voilà. Alors ça c'est moi, c'est la présentation, effectivement. Merci beaucoup pour ton partage, c'est beau et oui, souvent ce en quoi on a envie d'œuvrer, bien souvent c'est le chemin qu'on a soi-même parcouru. Dans voilà, je me retrouvais pas femme ou ceci ou cela, euh, et donc c'est ce qui m'amène et je trouve que c'est même les plus beaux parcours parce que on sait de quoi on parle, on est passé par là et on sait le changement que ça a créé en soi et donc on a envie de l'offrir. La première fois que tu es arrivé dans un cercle, tu savais ce que c'était, qu'est-ce que ça t'a apporté, tout ça. Je m'en faisais une idée, mais je savais pas. Je suis partie avec l'idée d'un cercle de parole entre femmes, donc à se raconter ce qui se passe dans nos vies, éventuellement pleurer, râler, un cercle où on peut déposer un peu tout ce qu'on a. Et c'est effectivement ce que j'ai trouvé, mais pas que. En fait, il y avait toutes sortes de femmes, de cercles de femmes, et ceux qui m'ont vraiment fait du bien et que j'ai choisi du coup d'imiter, en fait, de créer, de m'en inspirer, c'est ces cercles où effectivement on va venir se déposer aussi, mais on va beaucoup se connecter à la magie de la vie et de tout ce qui nous entoure pour comment dire ça, je sais pas, j'ai réfléchi à une définition du cercle de femmes et alors j'ai pas trouvé grand chose à part que en fait on vient connecter à la magie et en fait à partir du moment où on ouvre son cœur, où on décide que ça suffit, qu'on a besoin de se reconnecter à notre puissance et d'agir, de poser des actions dans nos vies pour changer notre vie, hein, notre propre vie à nous en tant que femmes, euh, il se passe que ça se passe en fait, comme par magie. Il y a quelque chose comme ça. Moi, c'est surtout les cercles, je mets des guillemets, hein, parce que pareil, chacun sa définition, mais chamaniques, en fait, qui m'ont attiré le plus et que j'ai envie de proposer, d'offrir, que j'essaye d'offrir. Merci. On va en parler de qu'est-ce qu'un cercle chamanique pour toi dans ta définition. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que je pense que beaucoup de femmes ou même d'hommes pour les cercles d'hommes ou mix, on se dit bah j'ai mes potes, j'ai mon chéri, j'ai ma meilleure amie, j'ai machin truc pour parler. J'ai pas besoin d'aller voir des femmes que je connais pas pour parler. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? En fait, c'est pas du tout la même chose. En tout cas, là, c'est ma vérité, hein. Comme tu le disais au départ. Euh, j'ai des amis très très proches avec qui je me sens, oui, très proche. On se dit tout. Tu vois, c'est le truc qu'on va dire. On se dit tout entre amis. Et en fait, en allant dans ces cercles, j'ai quand même pris conscience que on va encore plus dans l'intime dans ces cercles-là. Et peut-être que le fait de pas connaître les femmes au départ, finalement, ça enlève une sorte de voile ou de pudeur ou de un quelque chose qu'on n'ouvre pas forcément avec ses amis les plus proches en fait. Et il y a encore des choses que j'arrive pas à dire à mes amis et pas parce que j'ai peur de blesser ou peur du jugement. Simplement, ça vient pas. Il y a comme un cadre qui est pas là, qui manque, mais c'est pas, c'est ok en fait, hein. On va aller chercher des choses un peu partout, hein. Chez tel ami, c'est ça que je vais venir trouver. Chez une autre amie, autre chose. Dans ce cercle-là, autre chose encore. Mon mari, c'est un grand confident et pour autant, il y a plein de choses qu'on va pas aborder, mais même si on va très loin quand même, hein, en profondeur. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs endroits. Il y a plusieurs endroits dans lesquels comme ici il y a plein de magasins. Il y a un magasin de chaussures, un magasin, c'est nul, mais voilà, je vois que ça là tout de suite. Un magasin de fringues, un magasin de bouffe, c'est un peu ça en fait. Et dans les cercles de femmes, moi j'ai l'impression que
cette pudeur en moins ou cette alors, en fait, j'ai pas de mots. C'est l'endroit. Il se passe quelque chose quand je suis dans ce cercle. C'est l'endroit. Là, je peux. J'y vais. Voilà. Même si on peut avoir un groupe d'amis avec qui voilà, on est trois ou quatre, on s'entend tous super bien, on se partage. T'as toujours un ami avec qui, lui, c'est la personne super rigolote où on fait que voilà, c'est la personne pour faire des conneries. Cette personne-là, c'est la personne pour avoir des discussions en profondeur, etc. Donc, il y a toujours effectivement, comme tu le dis, un peu de tout. Et, là, alors, justement, tu parlais de cadre. Donc, peut-être en fonction de toi, comment tu vas créer les cercles, ou de manière générale, tu te partages dans ce que tu as envie de te partager. Mais justement, il y a un cadre où, quand on va voir un proche, on peut avoir son avis, ses conseils qu'on n'a pas demandé, etc., etc. Tandis que dans un cercle, de base, et en tout cas les définitions que j'ai entendues, il n'y a pas ça parce que justement il y a un cadre. Est-ce que c'est le cas pour toi? Et dans ce cas-là, comment tu partages ce cadre? C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. En fait, j'affine encore mon cadre, hein, parce que je vois bien que au fil des jours et des semaines et ainsi de suite, du temps qui passe, moi-même, je me rends compte qu'il y a des choses qui vont plus, qu'il faut ajuster. Donc, il y a pas de, c'est pas hyper figé, mais quand même, c'est des notions qu'on trouve dans plein de groupes, hein, des groupes de coaching, des groupes de formation maintenant, de bien formels, et d'autres cercles où il y a tu sais, ces notions de non-jugement, ces notions de confidentialité, ces notions effectivement, on donne pas de conseils, on vient pas rassurer non plus, on vient pas toucher la personne, on la laisse traverser son émotion jusqu'au bout. C'est des choses pour lesquelles on n'a pas le réflexe dans une relation du quotidien, même une amie très proche, une sœur, parce qu'on arrive et oh, faut que je te dise, faut que je te raconte, et puis boum, c'est parti. Et en fait, on prend pas le temps de dire, écoute, là, j'ai juste besoin de déposer, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Ou tu vois, j'ai pas besoin de conseils, en fait, je sais exactement ce que je dois faire, mais j'y arrive pas. Donc juste laisse-moi poser mon truc et j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Et dans les cercles, en fait, c'est alors parfois on a besoin de le dire et de l'entendre, parfois c'est presque à force en fait aussi, hein. Peut-être que pour un premier cercle, c'est important quand les personnes viennent pour la première fois, mais il y a quelque chose comme ça de euh, le fait que ce soit dit en fait. En réalité, c'est presque logique, hein. Quand je parle à une amie, je m'attends bien à ce que ça soit confidentiel, je m'attends bien à ce que ce soit à ce qu'elle m'écoute avec son cœur et tout ça. Mais des fois, ça dérape parce que bon bah toutes ces histoires de triangles, de croyances, de cartes du monde, tout ça. Dans le cercle, c'est plus clair, donc on sait où on met les pieds, on sait, on prend sa place, en fait. Parfois, dans les relations, comment on peut dire ça, entre amis, quoi, il y a des places qui vont se mettre d'office tout doucement. Là, elle, tu sais, un peu, c'est la sauveuse. D'ailleurs, souvent, c'est moi, ça. Moi, je vais facilement donner des conseils sans qu'on me demande. Et ils sont bien reçus, hein, genre, ah oui, c'est vrai, oh, c'est génial, t'as raison. Mais il va pas être appliqué derrière parce que, en fait, je t'ai pas demandé de conseils, en fait, ma bichette. Je t'ai juste demandé de m'écouter. Mais il y a un truc qui s'installe comme ça. Bah, Carole, je vais la voir parce qu'elle a de bons conseils. Mais en fait, je veux pas de conseils. Mais je sais qu'elle va m'en donner. Et, et puis, bah, l'heure qu'on va passer, elle va être chouette. Parce que moi, je vais poser mon truc. Donc, ça va me faire du bien. Et puis, elle va poser ses conseils. Ça va lui faire du bien. Et on aura passé un chouette moment. Alors que dans le cercle, on sait exactement on sait ce qu'on vient chercher. C'est-à-dire, bah, ça dépend des cercles du coup, hein, de l'écoute, des outils ou pas. Enfin voilà, je sais pas si c'est clair, mais voilà, je trouve que le fait que ce soit posé au début, en fait, c'est clair, c'est transparent, tout ça. Je trouve que ça apporte, enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, ça apporte aussi d'être cette meilleure, entre guillemets, amie, proche à qui on vient parler, parce que moi, je suis aussi du genre à donner des conseils,
ou parfois ressentir que bah, il faut que là je dise ça. Et, euh, et donc trouver cet équilibre entre laisser la personne pleinement se déposer, en même temps dire ce qui est là, ce que tu sens qui est juste de dire. Donc après c'est tout un cheminement et un équilibre comme tout le reste de la vie. Mais je sais que moi j'utilise ça aussi dans certains de mes accompagnements. Ça permet en fait au quotidien avec nos proches de comment on dit, de pas travailler, mais de se familiariser et d'intégrer, d'incarner de plus en plus l'écoute active qu'on nous a pas appris. Euh, et de recevoir aussi, de laisser l'espace à l'autre, parce que moi, par exemple, je sais que je peux parfois passer pour, je suis pas empathique, parce que ben, je vais pas aller prendre la personne dans les bras ou je vais rien lui dire. Ben, non, genre elle parle, ben, je la laisse parler, elle pleure, ben, je la laisse pleurer et genre je suis contente qu'elle pleure parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se libère et et parfois je vois ben, non mais faut pas qu'elle pleure, enfin la pauvre. Ben non, non, c'est bien. Donc c'est aussi lever plein de conditionnements qu'on peut avoir sur le pas pleurer ou le c'est rien, ça va passer ou ceci. Ben, en fait, moi je sais que c'est des choses qui peuvent me toucher quand je vais me déposer auprès d'un proche et que je suis en PLS et qu'on va me dire oui mais ça va bien se passer, ça va s'arranger ou ceci. Mais je le sais en fait. Mais là, à ce moment-là précis, je suis pas dans la capacité à recevoir pleinement le tout est parfait. Je le sais, je le partage moi-même. Oui, Mais là, non. Là, maintenant, tout de suite, j'ai juste envie de crier, de pleurer, de pas être contente ou, bref, de faire circuler mon émotion d'humaine. Et effectivement, dans les cercles, il y a cet espace d'accueil pleinement. c'est ça. C'est ça. Mm. Et en fait, ça vient naturellement. Au départ, ça peut être bizarre parce que, comme tu dis, on est conditionné. Euh, Peut-être même frustrant pour certaines parce que on se dit, là, j'aimerais bien que quelqu'un réagisse, quelqu'un, parce que suivant les cercles, là, moi, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'intègre le bâton de parole, par exemple? Mm. Parce que Qu'est-ce que c'est le bâton de parole pour les personnes qui ne connaissent pas? alors le bâton de parole, donc le bâton c'est un voilà, c'est un bâton et en fait on va le tenir chacune notre tour et la personne qui tient le bâton est la seule à pouvoir parler. C'est-à-dire que là il n'y a pas d'échange. La personne va déposer et tant qu'elle n'a pas donné le bâton, elle est la seule à pouvoir parler ou à ne pas parler d'ailleurs. Hein. C'est si elle a choisi le silence, c'est ok aussi. Et et en fait, il y a aussi ce truc de alors soit l'animatrice, elle est capable de sentir que bon bah là c'est bon, on passe le bâton, ou alors ça se fait naturellement, les personnes sentent que elles ont déposé ce qu'il fallait, elles passent le bâton et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui se régule hein, au niveau du temps de parole aussi, que ça peut faire peur. C'est ça que j'ai peur de pas forcément gérer moi. Donc, mais par contre, c'est hyper fort de sentir que c'est ton moment, c'est le timing, il est que pour toi là. C'est là, tu es chez toi, vas-y quoi. Et avec le en face cette notion de respect quelque part de, on va pas se couper la parole, on va pas intervenir, même si des fois les oh moi aussi, oh c'est comme pour moi, ça fait du bien en fait de se sentir pas seul. Mais en fait, on le sait dans ces cercles de femmes, on le sent ça, parce qu'à force, bah, on entend les partages, on se dit ah ouais, elle aussi, ah ouais, elle aussi. Donc de toute façon, on y vient et s'entraîner à écouter l'autre à 100%, voire plus, hein, parce que quand il y a le silence complet, que t'as qu'une personne qui parle, tu l'entends avec tous tes corps, hein, tes oreilles, ton cœur, ta tête, avec tout. Et voilà. Et donc ça, je l'ai pas encore fait parce que c'est pas facile. Hein. Faut quand même, Oui. bah, tu vois, le bâton, je pourrais le garder pendant 2 heures, moi, en fait. Donc c'est faire gaffe, quoi. Je sais pas, mais je réfléchis à ça. Je sais plus à quelle question je réponds. Euh, Justement, le bâton, c'est quoi? Et là, par rapport à ce que tu partages, je trouve que même l'écoute s'affine parce que parfois, bah, tu peux être là en train de parler. J'ai la sensation, soit je crois ou tu crois que je t'écoute pleinement. Et bien souvent, en fait, bah, on est dans notre tête à dire qu'est-ce qu'on va dire après. oui. Et en fait,
même cette sensation de pleine écoute, bah en fait, elle est pas vraie. Il suffit de prendre conscience, de s'observer dans nos conversations et on peut voir combien de fois en fait on est déjà sur un autre sujet ou par exemple moi je pourrais anticiper les questions et etc. Donc c'est riche de libération, de se partager, mais c'est riche effectivement dans ben, j'apprends à écouter l'autre, Mm. j'apprends à lui laisser l'espace, mais j'apprends aussi à prendre ma place. Et je voulais juste revenir sur, tu parlais de silence. Pour les personnes qui sont peut-être freinées, qui ont des résistances à aller dans des cercles de parole parce que justement, ben, je les connais pas, je vais raconter ma vie, et puis ben voilà, hein, la peur qui existe, c'est l'inconnu, donc on peut avoir peur parce qu'on connaît pas. Mais il y a justement cette notion de silence et en fait rien que l'effet miroir Mm. d'avoir écouté X femmes parler et moi ben voilà, je prends la carte du silence. Déjà, dans le silence, ça parle beaucoup. Il se passe beaucoup de choses déjà. Et en plus, ça permet en fait bah, de pas à pas y aller avec plus de légèreté, de prendre son rythme en fait, d'aller prendre sa place dans les cercles. Il y a aussi euh, les facilitatrices qui sont importantes de donner ce cadre de bienveillance, de sécurité. Et si tu peux nous en parler, parce que parfois on peut aller à un cercle, dire j'ai pas du tout aimé. Oui, mais c'est comme tout. J'ai pas aimé ce restaurant italien. Oui, ben ça veut pas dire que t'aimes pas manger Mhm. italien. C'était peut-être juste ce restaurant italien. Donc justement sur le cadre au niveau de la facilitatrice, de ce côté bienveillant et tout, qu'est-ce que tu partagerais? C'est déjà toi arrivé d'aller dans un cercle où c'était pas forcément OK pour toi? Euh, alors, j'ai eu la chance que non, parce que c'était beaucoup le bouche à oreille. Donc ça marche bien aussi du coup, parce que quelqu'un en qui tu as confiance te recommande un cercle ou une facilitatrice. Donc j'ai eu cette chance-là, donc j'ai pas encore trop expérimenté ça. Mais je me dis que c'est comme dans la vie, il y a des gens avec qui ça passe pas, on n'y peut rien, il y a pas de, c'est le feeling, tu vois, l'énergie, il y a. Et puis souvent, bah il y a l'effet miroir aussi en fait. Même la facilitatrice, elle te renvoie à quelque chose. Oh, elle m'agace, elle est rigide, elle est. Oh, puis elle rigole trop. Moi, c'était ça à un moment donné. Alors pas dans les cercles, mais avec les gens. J'avais du mal avec les personnes que je regardais en vidéo ou en conférence, qui, tu sais, qui se marraient tout le temps, qui faisaient des blagues alors elles parlaient d'un sujet sérieux. Et en fait, avec le temps, j'ai pris conscience que c'était mon truc, en fait. Que j'ai ce truc-là aussi à me marrer tout le temps. Et d'ailleurs, dans mes cercles, c'est quelque chose de c'est pas facile de. Enfin, pas facile. En fait, si, parce que c'est comme ça que je suis. J'aime rigoler et je fais pas exprès. Donc, et ben, j'ai jugé pas mal de nanas comme ça, tu vois, genre, oh bah elle est pas très sérieuse. Oh bah elle rigole beaucoup, je trouve. Mais tu vois, c'était agaçant, c'était irritant à l'intérieur pour moi. Et j'ai mis du temps, hein, il a fallu pas mal de mois, d'années pour me dire, mais en fait, t'es pareil. Juste autorise-toi à rigoler quand tu fais un truc sérieux. Donc il y a ça, mais moi je penserais plutôt à le feeling ouais, que tu peux avoir avec des personnes ou non. Bah, en plus, les cercles de femmes, en tout cas ceux que moi j'ai fréquentés, celui que je propose, on est vachement dans les énergies, le ressenti. Hein. C'est palpable. Hein. Dès que tu rentres dans la pièce, tu sens quasiment si ça va le faire ou pas. En fait, c'est très physique ou tu vois ou en tout cas, oui, dans les sensations corporelles, tu sens tout de suite si ça va le faire ou pas. En tout cas, c'est l'expérience. Et par rapport à ça, justement au cadre et aux facilitatrices, est-ce que n'importe qui peut faire un cercle de parole comme ça? Je suis un peu partagée. Euh, Il faut être formé, est-ce qu'il faut en avoir fait, etc. Alors moi, j'aime bien l'idée de au moins en avoir fait, avoir participé, au moins à avoir expérimenté en tant que participant. Je trouve que c'est la meilleure des formations.
Alors tout le monde va pas être d'accord. Moi, après, j'ai un truc avec les formations, les diplômes, les certificats, tout ça. Euh, je comprends que ça puisse rassurer certaines personnes. Et en même temps, j'aime l'idée que les cercles de femmes, c'est purement expérientiel. Il y a, bah, moi, je suis venue avec mon CV, c'était, bah écoutez, les nanas, j'ai 45 ans d'expérience en tant que femme. J'ai été bébé, petite fille, enfant, ado, jeune fille, jeune femme. Et là, je commence à être une femme. Je commence à être une femme. Donc, je pense que je peux en parler. Je me sens de plus en plus légitime. Et voilà, je viens avec ça, moi. Après, je pense que. Et puis, les dérives, c'est tout, en fait, qu'on soit diplômé ou pas. Ça fasse 15 ans qu'on anime des cercles ou pas. Il y a des nanas qui, au bout de 2 cercles, sont des animatrices de ouf. Et puis, il y en a qui animent des cercles depuis 15 ans. Et en fait, c'est. Enfin. Ouais, moi j'ai du mal avec le formation. Je dis pas que tout le monde peut le faire dans le sens où euh, c'est quand même, on va quand même entrer vachement dans l'émotionnel, dans peut-être des blessures assez profondes, des traumas parfois, parce qu'on connaît pas les femmes qui viennent. Et faut quand même un certain ancrage pour accueillir ces femmes-là. Si jamais il y a des débordements émotionnels, il faut être suffisamment ancré pour pas déborder soi-même. Euh, j'ai pas envie de donner d'avis radical parce que je veux pas décourager les nanas comme moi qui, parce que pas diplômées, pas formées comme on le dit, avec un diplôme sur papier, n'osent pas. Maintenant, je pense qu'il faut se sentir, ouais, l'ancrage, il est hyper important là. C'est là quand on est facilitatrice de cercle, il faut être l'arbre qui va pas bouger, même si les branches, les feuilles, même si c'est la tempête. Moi, je suis là, je suis solide et on peut compter sur moi. Euh, bon, voilà. Après, je sais pas si j'ose vraiment. Si quoi? Si j'ose vraiment répondre. J'ai pas. Non, mais je te rejoins. En tout cas, moi personnellement, je rejoins ton avis. Je dirais que bah faut déjà avoir marché le chemin de soi-même, voilà. Parce que bah, si tu vas dans ton triangle de Cartman, bah c'est pas l'espace. T'es pas là pour sauver les femmes qui sont là. Euh, Tu vas pas aller faire des câlins à tout le monde en train de pleurer, mais juste laisser l'espace, etc. Et ça, c'est des choses que si toi-même t'as pas fait un certain chemin, bah, c'est pas forcément. Ça peut partir de, parce que j'allais dire, faut déjà que ça parte d'un espace bienveillant, mais la bienveillance, l'ego peut se cacher derrière énormément de bienveillance, les traumas Mm, avec le people pleasing et voilà, et le sauveur, et etc. Donc, je te rejoins. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de ben, ma maman. C'est une super bonne cuisinière. Elle fait, bref, que ce soit des plats ou des desserts de ouf. Et elle pourrait ouvrir une pâtisserie ou un restaurant que vraiment ce serait incroyable d'aller manger là-bas. Et elle n'a pas de diplôme de mm, pâtisserie ou de cuisine, mais vraiment c'est excellent. Alors qu'il y a plein de restos ou de pâtisseries où tu y vas, bah, je m'en passe d'y aller finalement. Et pourtant il y a un diplôme derrière et c'est ça. etc. etc. Donc je te rejoins en ça. Parfois, on a fait justement, voilà, on a passé un diplôme pour créer des cercles de femmes. Et en fait, c'est à partir d'un espace d'ego blessé, donc voilà, de sauveur ou de ceci ou de cela. Et donc, on peut être effectivement dans la rigidité. Mais comme tu le dis, je pense que on le sent aussi. Mm. Et on voit comment on peut se sentir. Voilà, si on se sent vraiment pleinement accueilli, etc. Mais c'est pour ça que je trouve ça aussi cool de partager euh, qu'est-ce que, qu'est-ce comment dire ça, qu'est-ce qu'un cercle de femmes euh, soutenant et en plus ensemble. Je sais pas comment le définir, mais justement.
sans parler de diplôme ou pas diplôme, un cercle de parole, quand on y va, ben en fait, on doit se sentir pleinement accueilli. Euh, voilà, quelques petites notions. Justement, ben, qu'est-ce que tu dirais? Quelles sont les notions, même si on en a déjà dit plein, mais en résumé, quelles sont les notions que tu partagerais d'un cercle de parole qui est simple? Je sais pas comment dire. Je suis désolée, je trouve pas le mot. Mais tu vois ce que je veux dire? Euh, alors attends, je vais essayer de reformuler ta question du coup. Euh, Est-ce que tu me demandes de définir un cercle de parole simplement ou de donner Ouais, des grandes... parce que justement, tu partageais, en fait, on peut trouver de tout. Oui, Et, euh, et donc, vraiment, un cercle de parole, le bouche à oreille, de toute manière, ben, il y a... c'est ce qu'il y a de mieux. ouais. Mais quand on va dans un cercle de parole, voilà, c'est se sentir pleinement accueilli, recevoir une écoute active, tu vois, ces petites notions qu'on retrouve dans un cercle de parole euh, qui, qui est juste. J'ai pas de mots en fait. Je trouve pas le bon mot parce que qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est pas sain. Tu vois ce que je veux dire? Et nous convient peut-être. Ouais. En fait, il y a parfois on peut chercher un cercle de parole et puis en fait on va aller à plusieurs cercles de parole et on se rend compte que c'est pas ça notre besoin et il y a tout plein de il y a des cercles autour où on va quand même repartir où tu as des rituels que tu peux reproduire chez toi et qui vont t'accompagner après quand tu es seul chez toi, il y a des cercles où tu vas simplement expérimenter sur le moment, des trucs thématiques où tu vas dans des cercles parce que c'est le sujet qui t'intéresse. Euh, oui, c'est ça, non? Et en parlant de donc de ces différents cercles, qu'est-ce qu'un cercle chamanique? En tout cas, comment toi tu l'entends et tu le partages? Alors, comment je l'entends? Euh, un cercle chamanique pour moi. Alors, c'est un mot, pareil, c'est un mot un peu facile. Je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde que j'utilise ce mot. Je le trouve beau déjà ce mot, donc ça joue beaucoup. Et ça me rappelle de dire cercle de femmes chamaniques, ça me rappelle toujours notre puissance magique en tant que femme. Quand on est le fait que tout est connecté, tout est lié, la nature, comme quoi on peut se faire accompagner par un arbre, on peut se faire accompagner par un animal, on peut se faire accompagner par une personne, par un ancêtre, euh, par le pouvoir magique de l'intention. J'allume une bougie, je pose une intention et waouh, ça se réalise. Euh, Ça, c'est le raccourci, hein, évidemment. Mais c'est pour ça que j'aime bien mettre chamanique. J'ai pas encore trouvé. Je pourrais mettre magique, hein, cercle de femmes magiques. J'aime bien ce mot aussi. Mais chamanique parce que le chaman est connecté à tous les règnes animal, végétal, les pierres, les éléments, les directions, tout ça. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'anime personnellement. Et que donc, je... c'est toujours plus facile de parler de quelque chose qu'on aime. Parce que plus on aime et plus on assure, en fait. Enfin, Donc un cercle chamanique, ce serait pas forcément avec des tambours, des musiques chamaniques ah et si, ah si. Enfin, en tout cas, dans ma définition, bien sûr. oui, non, Le temps. voilà, pour moi, ça va avec le chamanisme, mais c'est pour ça que je demande parce que je n'étais pas sûre. Moi, j'accompagne avec un tambour chamanique aussi et effectivement des musiques euh, parce que j'aime la musique aussi, hein. Euh, on trouve souvent hein, ça, hein, des méditations guidées, des silences, enfin des silences, non, justement, une musique qui va nous accompagner effectivement, ou le tambour, euh, des chants sacrés, il y a tout ça. Euh, oui, voilà. Non, mais t'as raison, j'avais oublié de nommer ça. Merci. Et dans les cercles de femmes, donc il y a des thèmes, effectivement, ça peut être même des cercles créatifs. Mmh. Bon, je ne connais pas, mais dans l'infini possible, Oui, voilà, je sais qu'il existe plein de choses.
De base, en fait, il y a les cercles de parole de base. Mmh. Et ben, on en a fait tout plein de choses. Dis-moi si je dis des bêtises. Hein. Pourquoi aller dans un cercle de femmes en dehors des thèmes? Voilà, il y a ce thème qui m'appelle, même si, de toute manière, ce serait toujours quand on nous appelle, mais pour les personnes qui nous connaissent, qui vont pas forcément dans des thèmes, est-ce qu'on y va parce qu'on va pas bien, ou est-ce qu'on y va même quand on est heureux? Oh, peut y aller, on peut y aller quand on veut en fait, quand on ressent l'appel. Moi, je sais que quand je vais pas bien, ça me fait du bien, et quand je vais bien, je vais encore mieux. En fait, on vient se nourrir, hein. On vient se nourrir de, bah, comme tu disais, de sons qui font du bien, de mots, parce que la parole des gens, les mots qui sont utilisés, c'est des vibrations aussi, donc ça touche aussi plus loin que la tête. D'ailleurs, moi, je recommande souvent, en fait, d'aller dans des cercles de femmes régulièrement, comme quand on peut aller chez un thérapeute, euh, ou aller à la salle de sport, à un cours de musique, parce que ça nourrit, bah, on s'allège, hein. Hum, On, Ça amène de la joie, selon le cercle, ça amène de l'apaisement. En fait, on va aller chercher ce qu'on ne trouve pas dans le quotidien, parce que pas le temps, parce que on sait pas faire. Hein, quand on est sous pression, bah, du coup, là, on n'est plus inspiré, donc on va aller chercher de l'inspiration dans ces cercles, on va aller chercher des femmes, des sœurs, parce qu'en fait, quelque part, la société nous, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris et entendu toute ma vie, c'est que bah, les femmes, tu vois, quand on dit ah, moi, je peux pas bosser avec des femmes, elles sont chiantes. Ah, moi, je m'entends mieux avec les mecs, ils sont plus cool, plus légers, ils se prennent pas la tête. Bah, aller dans ces cercles de femmes aussi, bon, là, il faut que ce soit intentionnel quand même. C'est se rappeler qu'en fait, les femmes, elles sont géniales, et que entre nous, ça dépote, quoi. hum, hum. Ouais, merci de nommer ça et de partager ça, parce qu'effectivement, en fait, il peut y avoir, et donc encore une fois, cercle de femmes, cercle hommes, cercle mix, une guérison en fait avec le féminin, avec le masculin, avec l'humanité que nous sommes. Et c'est beau, merci de le rappeler, parce qu'effectivement, moi je fais partie de ces personnes-là. Voilà, les femmes sont chiantes, les femmes ceci, les femmes cela, etc. Et coupé en fait de la sororité Ouais, complètement. Et ça en fait, ça nous bah, réconcilie pas à pas aussi avec la femme ou avec l'homme. Là en l'occurrence, on parle de femmes de cercle, donc des cercles de femmes. Donc ouais, c'est beau ça aussi parce que vu que dans ces cercles il y a ce non-jugement. Donc, qu'importe en fait ce que la femme vient déposer, on apprend aussi à ne pas juger. Et le jugement crée beaucoup de souffrance dans notre monde, parce qu'on est toujours en train de se comparer, de se juger. c'est ça. Et puis en fait, tu as aussi tu disais tout à l'heure le miroir. Tu vois, quand tu as des femmes que tu vas trouver irritantes, trop rigides, trop légères, trop je ne sais quoi encore, dans ces cercles de femmes, quand même, souvent, euh, tu vas au contraire tomber sur des femmes où tu te dis waouh, mais j'aurais jamais cru rencontrer une femme aussi ça et aussi ça et aussi ça. Mais en fait, il y a miroir Mm. aussi. Donc à force d'aller, tu commences à comprendre cette histoire de miroir, et à te dire la puissance que j'ai vue chez cette nana là en face de moi, bah purée, en fait, je l'ai aussi. Mm. Et puis la nana là qui a peur de rien, là qui a le feu aux fesses et qui va et qui est courageuse, bah purée, moi aussi en fait. C'est ce que j'ai Mm. en moi, ce truc. Et en fait, c'est tellement, tu sais, comment on dit ça là, euh, bah, c'est contagieux. Enfin, où on vient se souvenir aussi de notre Ouais, puissance. Moi, c'est ça que j'aime. bien, moi, c'est en puissancement. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'aime dans les cercles de femmes, c'est voilà, l'empuissancement qu'on y trouve, qu'on le Mm. veuille. Hein. Après, Mm. il y a toujours des résistantes, voilà, je pense qu'une fois qu'on a mis un pied dans un cercle de femmes qui nous convient, c'est un joli chemin qui s'ouvre. Mm.
Ouais, et puis merci aussi de rappeler la régularité et tout ça, l'effet miroir. Alors, moi, j'utilise aussi dans un des accompagnements le côté un peu cercle et après le côté boisson. Et du coup, pour moi de toute manière un des outils les plus puissants qui existent à notre service, là présent à chaque instant, c'est l'effet miroir. Voilà, donc chaque situation, chaque rencontre, chaque émotion. Bref, l'effet miroir pour moi, si vous l'utilisez pas en conscience, utilisez plus parce que c'est juste magique. Et donc moi, c'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup, j'œuvre. Et le boisson, quand on en parle, justement, parce que ça va venir libérer des émotions, tout un tas de choses, mais ça régule aussi le système respiratoire qui vient donc réguler le système nerveux, donc nos émotions, etc. Et beaucoup de personnes vont venir vivre une séance et waouh, c'était fou ou pas ou qu'importe. Et puis plus. Alors qu'en Ouais, fait, c'est la pratique régulière. Au début, on va peut-être venir sortir pas mal d'émotions. Ou pas, enfin chacun son expérience. Bien souvent, voilà, au début, ça peut être. Et après, ça passe. Et puis, moi, j'aime bien dire que chaque semaine, si je fais ma séance, bah, ça va venir faire circuler les émotions qui n'ont pas forcément circulé de la semaine. Mais dans tous les cas, je viens faire circuler mon énergie, entretenir mon système respiratoire, etc. Et donc, ça, c'est comme le sport. c'est ça. Une fois que j'ai mes tablettes de chocolat, si je les entretiens pas, elles vont partir. Et donc, le cercle de femmes, Exact. c'est aussi ça. Mm. Peut-être que, voilà, j'ai libéré plein de choses au départ, puis j'ai l'impression que c'est bon. Sauf que c'est le chemin de la vie, hein, Mm. déjà. Mm. Et au-delà de ça, ouais, ça entretient l'écoute, le miroir, la sororité, tellement de choses en fait. Donc ouais, C'est ça. merci de nommer ça. Mm. Hmm, est-ce que tu fais aussi en visio ou c'est uniquement en Pas, présence? pas encore. Parce que j'ai longtemps eu la croyance que ou, ou la croyance en fait que j'arriverais pas à tenir un cadre en visio ou que j'arriverais pas à ressentir les personnes ou des choses comme ça. Mais plus ça va et plus j'y suis pas encore, hein, mais Hmm, j'y pense. Après, j'aime beaucoup le présentiel hmm, parce que je peux mettre mes petites bougies, mon encens. Tu vois, les gens viennent, sentent l'odeur, le tambour en direct, c'est quand même mieux. hmm, Mais après, moi, j'ai assisté à des cercles en visio et c'est très bien aussi, hein. hmm. Oui, 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 après c'est comme pour tout. Oui, Il y a des c'est ça. préférences et il y a aussi les deux qui sont bien. Moi, par exemple, dans les boissons, en présentiel, c'est complètement différent qu'en ligne. Mais en ligne, c'est tout autant Mm. puissant. C'est différent, mais c'est aussi en puissant. Et tu parlais de ressentir que je sois en présentiel ou en ligne. Parfois, je peux me faire envahir, enfin régulièrement, ça m'arrive, je me fais envahir de frissons. Et Ouais, là, dans ces moments-là, je sais qu'il y a quelqu'un qui va lâcher quelque chose. Et que ce soit en présentiel ou en ligne, oui. tu peux être sûr que dans les quelques secondes, minutes qui suivent, il y a quelqu'un qui se met à pleurer ou à lâcher quelque chose en tout Mais cas. c'est Donc c'est- effectivement, le en ligne, on peut toucher plus de monde, on peut voilà, ça peut être une autre expérience et effectivement, on peut autant proposer une séance en ligne par mois, le reste en présentiel ou l'inverse. ça. Donc si vous qui écoutez aussi, vous avez peut-être une résistance, que ce soit résistance à passer en présentiel ou résistance à passer en virtuel, les deux en fait sont super. On a besoin de reconnecter à l'humain et donc du coup au présentiel et que plein de présentiels éclorent un peu partout. Mais voilà, en parallèle, ça peut se jouer aussi ou pas C'est ça. avec. C'est ça. Oui, les deux existent, hein. C'est très développé déjà, hein. On- Oui, il suffit de marquer cercle de parole et on peut trouver. Voilà. Et après, c'est d'expérimenter.
voilà, les cercles et les personnes qui, enfin, et les facilitateurs et les thèmes, parce qu'il y a des thèmes qui peuvent nous parler ou pas avec une même personne, et etc., etc. C'est- Comme pour tout, Ouais, voilà. expérimenter. Oui, il n'y a rien de mieux que l'expérience. Génial. Bon, ben merci beaucoup pour tout ce partage. J'adore. Renouons ouais, avec tout ça, avec cette sororité, fraternité, humanité, amour, non-jugement, bienveillance, oser s'exprimer, oser notre vulnérabilité, écoute, tout ça, tout ça. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose, un conseil, un partage ou quoi que ce soit avant que... Bah, j'ai oublié d'évoquer un élément dans les cercles, c'est la lune. La lune, moi, j'accompagne beaucoup avec la lune et autour des cycles féminins. C'est, et au-delà de tout ce qu'on vient de dire, en fait, il y a vraiment euh, on vient comprendre ce qui se passe en nous de manière hormonale, euh, émotionnelle, tout ça. Et en fait, l'empuissancement, il se fait là aussi, grâce au cycle féminin. C'est-à-dire, on peut en faire un coach après, de nos menstruations, de nos périodes un peu caca, là. Euh, voilà, je bosse beaucoup avec ça aussi. Dans Et, les cercles, il y a un partage de comment se vive le cycle de chaque femme, comment ça se passe ce genre de cercle. bah en fait, soit l'info elle va venir parce que quelqu'un va partager, oh là là, ça me fait le coup à chaque fois que j'ai mes règles et j'en ai marre. Et donc là, bah, je vais en parler, je vais donner l'info que pendant les lunes, bah, il se passe ça, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Et là, je suis en train de créer à côté, c'est pas fait encore, c'est dans ma tête depuis trop longtemps. Donc il serait temps. J'ai envie de créer un cercle, un pack de cercles, de 4 ou 5 cercles, où on va aller voir chaque phase du cycle. Et où là, on peut vraiment entrer dans ce qui se passe bah, pendant nos 28 jours, ou 30 ou 32, à chaque fois, la petite. Alors ça, moi, je l'ai vécu parce que j'ai assisté à des méditations et des cercles de Moon Mother avec Miranda Gray. Et en fait, c'est très puissant aussi. En fait, on est vraiment puissante en tant que femme. C'est un truc de dingue. On nous l'a fait oublier. On l'a occulté trop longtemps. Et nos foutues règles, quand on nous dit mais ah, t'es chiante, t'as tes règles. Ah, puis tu m'énerves. De toute façon, je suis énervée, j'ai mes règles. Ah, bah, c'est normal, j'ai mes règles. Même nous, on le dit. Enfin, on le dit jadis. Bah, en fait, stop. Et, et en fait, ce cycle, il est très en puissance si on le comprend. Donc j'ai envie de mettre en place un des cercles autour de ça, genre que ça, quoi, en mode le thème, le cycle. Et puis sinon, c'est un peu au compte-goutte. On va toujours se connecter à la lune, hein, de toute façon, dans les cercles. Donc le sujet vient ou pas, mais souvent quand même. Je suis un peu chiante. J'aime j'aime la lune. Non, mais j'adore, j'adore. Et puis, bon, de toute manière, euh, finalement, le monde souffre par manque de connaissances, Hmm. plus que de choses, par manque de conscience en son corps, conscience de ses émotions. Finalement, c'est la source de la souffrance, elle est juste là parce qu'on sait pas. Donc, bah, c'est trop bien d'être informé là-dessus, de comprendre comment on fonctionne, etc. Moi, je sais que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Il y a X temps, donc un peu avant mes règles. Euh, alors c'était voilà, bref, tous les noms d'oiseaux envers moi-même et donc une amie qui me dit mais tu vas avoir tes règles? Ah oui. Et là il y a pas très très longtemps, c'est pareil, c'est revenu à moi, mais alors vraiment bref, vraiment je suis la pire des pires quoi. Hein. Franchement mais Ah,
Bref, puis genre je me déteste, et puis je suis comme ci, et puis je suis comme ça, et ben, comme si il y avait plus de qualité. Elles ont tous pris la balle. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, et tout ça, genre c'est de la merde. Et puis hop, quelques jours après, ah, Et j'ai oui, j'ai zappé de percuter, mais vous étiez en train d'arriver. Et du coup, je me suis insultée pour rien. Et, et donc, je me suis dit, bon, ok, la prochaine fois, fais un peu plus attention, enfin, pour un peu plus conscience. Note, ouais, genre, t'en es où dans ta face, parce que si tu sens que tout ce beau monde arrive pour te juger, détendez-vous les gars, c'est juste qu'on va avoir nos règles. Détendez-vous, tout va bien, on va arrêter de se juger. Et donc, ouais, il y a plein de choses pour apprendre nos cycles, à comment gérer. J'avais fait à l'époque, il y a très longtemps, Kiffe ton cycle avec, elle prend le surf. ouais. Donc, t'es sur ta planche, tu vas vite. Après, hop, t'embarques, t'es genre créatif à fond, la nuit, etc. Et du coup, je trouve ça cool qu'on nous informe là-dessus, qu'il y ait des cercles. Là, ton idée, ce que tu as envie de créer, mais je trouve ça juste trop génial parce que on se connaît pas. La femme ne se connaît pas, l'homme ne se connaît pas. Voilà, on ne se connaît pas. Et la femme, comme tu l'as dit, encore plus, parce que, enfin bon, non, il n'y a pas de plus. On se connaît pas. L'être humain ne se connaît pas. Il y a pas de plus. Voilà. Donc merci, merci. Bah écoute, hâte de voir tes packs et que tu diffuses ça au plus grand nombre, en Mm. ligne ou pas en ligne. Ouais, ouais, je vais aller connecter ma puissance pour faire ça. Que je- J'adore. Merci Aurore. Merci, Merci, merci infiniment. merci à toi. Et puis, bah, si vous avez la moindre question ou envie de contacter Carole, je vous mets son Instagram en description. Et puis, je partagerai aussi la vidéo ici à YouTube. Je te fais des bisous, je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir été présents, de visionner cette vidéo et merci infiniment à toi, Carole. Merci pour cet espace, Aurore. Je l'aimais. Merci beaucoup. Bye. Salut.